Bonjour les agilistes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cette formation intitulée Agile et Scrum, le guide complet. Cette session aura comme but de s'initier à l'outil Jira et voir comment ça fonctionne son interface et par la suite créer notre projet. Alors, le projet, surprise, surprise, c'est notre formation Agile et Scrum, le guide complet. Ouais, c'est bien ça. Donc, on va gérer ce projet en mode agile et sur Jira, c'est-à-dire on va suivre toutes les étapes de la création de cette formation, à savoir la définition du besoin, l'analyse, la conception, le choix des outils, la planification, la réalisation, bien le développement, on va dire, la validation jusqu'à la livraison. Ok? Tout ça sera le sujet des prochains vidéos. Pour trouver Jira, à votre avis, qu'est-ce que vous allez faire? Bonne réponse. Vous allez sur Google et vous allez chercher Atlassian Jira tout simplement. Donc, voilà. On ouvre Google et on tape Atlassian Jira. Donc voilà, vous cliquez sur le lien. Et voilà, bienvenue sur la plateforme Atlassian, comme vous pouvez le voir ici. Et juste en bas, vous avez Jira Software. Donc en fait, comme on a dit dans la vidéo précédente, Jira est un outil développé par Atlassian. En fait, Atlassian, il a pas mal d'outils de gestion de projet et tout ça. Donc voilà, Jira, c'est leur outil phare qui est très connu en fait. Alors, Jira vous offre une version gratuite si vous voulez gérer un projet avec une équipe de moins de 10 personnes. Sinon, pour plus de 10 personnes, ou bien des utilisateurs, c'est payant et vous pouvez consulter les tarifs ici. Voilà. Alors, pour créer le compte, vous allez cliquer sur Démarrer ou bien sur Télécharger gratuitement. Let's go pour ce choix. Alors, Jira vient avec d'autres outils Atlassian comme Confluence, ici, Jira Service Management et Bitbucket. Alors, on aura l'opportunité de voir tout ça dans les prochains ateliers. Je vais cliquer sur le bouton suivant. Hop. Une fois arrivé ici, alors moi j'ai déjà un compte. Je vous laisse créer vos propres comptes et passer l'étape des inscriptions. Ce ne sont que 3 petites étapes faciles à faire, comme c'est le cas dans tous les autres sites. Une petite précision, vous avez 2 possibilités, soit télécharger Jira Desktop et l'utiliser sur votre machine, ou bien utiliser directement la version web cloud. Je vous conseille d'utiliser celle-là, c'est plus pratique et ne prend pas d'espace dans vos machines. Une fois que le compte est créé, vous arriverez sur cet écran qui est bien la page pour choisir le modèle de projet à créer sur Jira. Donc, vous allez remarquer qu'il y en a plusieurs catégories de modèles de projet. Premièrement, le développement logiciel. Je clique. On a ici 3 modèles, Kanban, Scrum et suivi de bugs. Alors, historiquement, et pour ceux qui ne savent pas, Jira a commencé comme outil agile pour les équipes de développement logiciel. Mais dernièrement, ils ont élargi leurs fonctionnalités pour répondre aux besoins des autres secteurs. Surtout que tout le monde veut tirer profit de l'agilité. Du coup, vous avez aussi la gestion de services qui propose plusieurs modèles. Ici, voilà, plusieurs propositions. Ici, vous avez également des modèles pour les équipes du marketing. Voilà, modèle, deuxième modèle, troisième, ainsi de suite. Ici, vous avez des modèles pour les équipes de design. Hop, on clique. Et ici, des modèles pour les équipes RH, etc., etc., etc. Alors, dans cette formation, on va utiliser le framework Scrum. Donc, je vais utiliser le premier modèle et je vais sélectionner Scrum. Alors, même si elle est indiquée ici développement logiciel, mais ça n'empêche pas de l'utiliser et l'adapter à notre projet.
Ici, vous avez une vue générale des différentes fonctionnalités que ce modèle nous offre, comme la planification à la réalisation de projets, le découpage du besoin en petits tasks ou tickets pour chaque fonctionnalité, pour finalement créer le backlog. Ici, vous pouvez voir les différents types de tickets, epic, user story, bug, task, etc. Ce modèle nous offre la possibilité de définir le workflow de travail. Alors, sans oublier la fonctionnalité principale qui est très importante, l'organisation du travail en mode sprint ou bien itération. Et bien d'autres options. Et par la suite, je scroll en bas et je clique sur utiliser ce modèle. Voilà donc l'étape numéro 1 est done. Maintenant, on doit choisir un type de projet. Deux options sont devant nous. Projet géré par l'équipe et projet géré par l'entreprise. Je vous laisse le soin de lire chacune des options pour comprendre les différences. Mais brièvement, le choix à gauche, c'est pour une seule équipe, un seul projet, un seul sprint. Le choix à droite, c'est pour les entreprises qui ont plusieurs équipes, plusieurs projets, plusieurs sprints en parallèle, etc. C'est beaucoup plus complexe et avancé. Alors, à votre avis, on va opter pour quel choix? Ou bien pour quel type? Très bien, c'est logique. On ne va pas se compliquer la vie non plus. On va utiliser le choix à gauche. Donc, hop, je sélectionne et voilà, un projet géré par l'équipe et je clique. Tout de suite, j'arrive sur cette page de création de projet. Alors, le premier champ à renseigner est le nom du projet. Donc, j'ai besoin d'un nom pour notre produit qui est la formation Agile et Scrum, le guide complet. Alors, je peux mettre Agile Scrum Training. Agile Scrum Training. Très bien, tout simplement. Voilà. Alors ici, la clé est générée automatiquement. Bref, c'est AST, Agile Scrum Training, c'est l'abréviation du nom de projet. Je peux bien sûr la modifier. Je peux mettre voilà, quelque chose ici et je supprime. En fait, moi je préfère la laisser comme ça. C'est vraiment une clé parlante et simple. Donc je vous conseille d'utiliser une clé très simple et facile à taper. Surtout, vous allez vous en servir pour la recherche des tickets. On va voir ça dans les prochaines vidéos. Hein. Surtout, cette clé sera attachée à tous les tickets Jira qu'on va créer pour ce projet. Donc chaque ticket aura un identifiant unique formé de cette clé plus un numéro incrémental à chaque fois que l'on crée un nouveau ticket. Je vais vous montrer ça par la suite. Alors juste en bas de la clé, on a le modèle à suivre, c'est bien Scrum, donc le modèle qu'on a choisi tout à l'heure, vous pouvez toujours le modifier, mais bon, on a déjà fait le choix. Une petite précision, on peut créer deux boards pour le même projet, tout dépend du besoin et du niveau de maîtrise de l'outil Jira qu'on a. Ici, vous avez une autre option pour synchroniser le travail à partir d'autres outils et afin que votre équipe puisse accéder facilement au déploiement, au wiki et les pages Confluence, etc. Donc voilà, et je clique sur le petit bouton bleu ici pour créer officiellement notre projet. Alors, une fois c'est fait, on arrive sur cette page. Vous allez voir que l'interface, c'est pas du tout facile au démarrage, vu qu'il y a pas mal d'options à droite et à gauche, en haut et en bas, mais vous allez voir, on va décortiquer tout ça. Pour l'instant, notre board au tableau n'est pas utilisable vu que nous n'avons pas encore de backlog ni de sprint. Maintenant, on va se focaliser juste sur le menu en haut. Alors, la petite icône à gauche au fond, en haut, nous permet de basculer vers les autres applications d'Atlassian comme Confluence et ainsi de suite. Juste après, alors je clique ici, voilà. Juste après, on a
votre travail, donc la colonne récente ici pour lister l'ensemble des tickets récemment créés, ou tableau pour faciliter la navigation vers les tableaux des autres projets, donc comme vous pouvez le voir ici. Alors juste après, nous avons projet qui nous liste la liste de nos projets. Ici, notre projet Agile Scrum Training qu'on vient de créer. Donc, vous pouvez remarquer que j'ai aussi d'autres projets que j'ai créés pour tester des trucs et des configurations, machin, etc. Donc, voilà. On peut afficher tous les projets. On a aussi l'option créer un nouveau projet si on veut créer un autre. Nous avons également l'option filtre pour faciliter la recherche des tickets et des projets. On peut créer, personnaliser et enregistrer nos filtres pour les utiliser ultérieurement. Alors ici, nous avons les tableaux de bord pour visualiser l'avancement des sprints, les performances, les KPI, etc. Juste après, on a l'option personne pour gérer les membres de l'équipe, rechercher un membre ou une équipe, par exemple, ajouter ou supprimer un membre, créer une nouvelle équipe et ainsi de suite. Ici, nous avons l'option appli. C'est comme un petit Play Store ou bien App Store qui met à notre disposition des applications et des plugins pour enrichir notre Jira. Je clique sur trouver de nouvelles apps. Voilà, vous avez plus de 1000 petites applications disponibles pour vous faciliter encore la vie sur Jira. Certaines apps sont gratuites et d'autres sont payantes, mais vous avez en général une période d'essai pour savoir si l'application vous convient ou non. Alors, exemple, je vais taper sur Planning Poker. Alors, Planning Poker. Voilà, et ben j'ai plein de plugins pour faire les estimations en point de complexité ou bien pratiquer le Planning Poker. Alors, ici, vous avez le bouton magique qui est très très utile. C'est pour créer les tickets. Alors, je clique, hop, voilà, vous avez à choisir le projet ici, le ticket, le type de ticket, pardon, et le titre juste en bas. Donc, on aura l'occasion de créer des tickets dans les prochains ateliers. Donc, c'est pas vraiment le vif du sujet maintenant. Alors, dernière option qu'on va voir sur le menu en haut, c'est le moteur de recherche qui est ici. Alors, pour chercher des tickets, des projets, des filtres ou bien même des membres de l'équipe. Donc, soit à la fois sur Jira ou bien sur Confluence. Donc, c'est très utile aussi. Passons maintenant au menu à gauche. On commence par la première option, les feuilles de route ou bien les roadmaps. Alors, ces fonctionnalités aident beaucoup à schématiser la vue d'ensemble du projet et à créer des plans pour les milestones ou bien les étapes importantes de notre projet sur un axe de temps. Donc, ça aide beaucoup pour rester focus sur les objectifs et pour communiquer et partager l'avancement avec les parties prenantes. Juste en bas, vous avez le backlog. Donc, c'est ici où on va découper notre projet en tickets, user story ou bien task pour bien gérer les priorités et alimenter nos sprints. Tout en bas, vous avez le tableau. Alors, une fois qu'on crée un sprint, directement, on alimente ce tableau par les tickets à réaliser durant ce même sprint. Alors, tout en bas, vous avez le code. Cette option permet de lier notre projet avec une plateforme de sourcing de code telle que Bitbucket, qui est d'ailleurs un autre outil développé par Atlassian, ou même GitHub ou bien GitLab. Et ça permettra de suivre les branches, les commits, les merges effectués pour chaque ticket. Dans notre cas de projet, la réalisation d'une formation sous forme de vidéo, donc on ne va pas utiliser cette option vu que on ne va pas vraiment coder ou bien écrire du code. Juste en bas, vous avez les pages de projet. Alors pour lier le projet à sa page sur Confluence, qui contiendra toutes sortes de documentation utiles telles que les spécifications fonctionnelles, spécifications techniques, l'architecture, les cas de test, etc. etc. Donc voilà, c'est ici où on va créer cette liaison. Alors, ajouter un élément,
c'est-à-dire pour ajouter un raccourci d'un lien vers une ressource fréquemment utilisée comme une page web, site Alform par exemple dans notre cas, on peut le mettre ici, ou ajouter le lien du repo de votre projet dans le cas d'un projet de développement informatique. Et finalement, l'option paramètres du projet. Alors, si vous voulez modifier le détail du projet, les accès, les types de tickets, le board ou le workflow, c'est ici où il faut aller. Alors, les agilistes, je pense que ça suffit pour cette session d'initiation à Jira et création de projet. Nous avons abordé pas mal d'informations. Donc, je pense qu'on doit s'arrêter là. Et dans le prochain atelier, nous allons créer notre roadmap de projet et on verra pour la configuration de notre Scrum Board et la création du workflow. Donc, nous allons voir tout ça en détail. Et sans oublier, je vous remercie d'avoir suivi cette session jusqu'à ici et à très vite dans une prochaine vidéo.